Où en étions-nous de notre commentaire de la messe? Vous vous souvenez? Nous en étions au silence qui suit la communion, au silence de l'action de grâce, le silence du merci de l'homme qui est aimé par son Dieu. Après cette action de grâce silencieuse, le prêtre va dire la dernière prière de la messe, l'ultime prière de la messe, la prière après la communion. Cette prière dit en général 3 choses. Elle est d'abord un grand merci à Dieu. Un grand merci à Dieu pour le don même de l'Eucharistie, pour le don du sacrifice de Jésus, pour le don de son corps reçu en communion. Cette prière est ensuite une demande de fructification pour l'âme. Elle demande que cette communion soit accueillie comme un germe de vie, comme un germe de paix, comme un germe de joie, comme un germe de grâce, qui va grandir et donner du fruit pour la vie éternelle. Elle demande enfin, cette prière, après la communion, l'élan missionnaire pour les baptisés, afin que humblement ou explicitement, le baptisé puisse témoigner de sa joie, de sa foi. C'est bien après la communion que cette demande est faite, car ce n'est qu'avec Jésus que c'est réalisable. La messe est presque terminée. Le célébrant a dit la dernière prière, l'ultime prière après la communion. Avant de renvoyer l'assemblée, il va donner la bénédiction finale. La messe, nous le savons, nous l'avons compris maintenant, est entièrement une bénédiction, puisque le Père dit son amour et se livre totalement par son Fils bien-aimé dans l'Esprit Saint. Dieu est d'ailleurs aussi appelé le béni. Cette bénédiction finale va être comme le vêtement du chrétien dans le monde. En traçant sur nous le signe de la croix du ressuscité, nous revêtons celui qui nous envoie dans le monde comme témoin de la bonne nouvelle et serviteur de Dieu et du prochain. Bénédiction vient du latin benedicere, dire du bien. Cette bénédiction est aussi une invitation à être louange dans le monde, à combattre toutes les paroles qui ne sont pas du bien. Peut-être que dimanche prochain, nous pourrions tous demander la grâce pour nous-mêmes et les uns pour les autres que ne sortent de notre bouche que des paroles qui encouragent, que des paroles qui édifient, que des paroles qui véhiculent le bien, que des paroles qui aiment. La parole de Dieu est toujours une bénédiction, car c'est une parole créatrice. Et cette parole n'est pas une parole en l'air, puisque cette parole s'est faite chair, puisqu'elle s'est incarnée. Maintenant, que faites-vous après la messe? Après ce long commentaire suivi de la messe, je vous propose 3 réponses. Après la messe, il faut tout d'abord prendre l'apéritif. Ne riez pas, je suis très sérieux. Ou plutôt riez si vous le souhaitez, mais parce qu'en prenant l'apéritif le dimanche, vous montrez bien que vous croyez en la résurrection et que vous la fêtez joyeusement. Pas de dimanche sans messe, pas de dimanche sans apéritif pour signifier notre joie de fêter la résurrection du Seigneur. Même pendant le carême, le dimanche est un jour de joie. Ensuite, parlez de l'Évangile. Parlez de l'Évangile que vous avez entendu et annoncez la bonne nouvelle autour de vous. Si vous ne le faites pas, qui pourra le faire? Si cela vous semble difficile, alors prenez un deuxième apéritif pour donner un peu de courage, donner un peu de force, un peu d'audace pour témoigner, pour évangéliser. Lorsque le prêtre ou le diacre renvoie l'assemblée en disant « Allez dans la paix du Christ », c'est pas simplement pour dire que la messe est terminée, mais c'est pour dire « Maintenant, allez porter cette bonne nouvelle à ceux que vous rencontrerez. Ne cherchez pas loin, ce sont les membres de vos oikos, ceux qui vivent avec vous, autour de vous, dans votre famille, sur votre lieu professionnel, dans les associations, dans les lieux de rencontre que vous partagez. Allez porter la bonne nouvelle, allez témoigner de ce que vous avez vécu à la messe. Enfin, rendez un service. Rendez un service gratuit à quelqu'un. Posez un acte d'amour, posez un acte de charité, pour traduire vraiment en acte la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Montre-moi ta foi en acte, dit saint Jacques.
Alors une idée, pourquoi pas ne pas inviter un paroissien à déjeuner chez vous, peut-être un paroissien que vous connaissez moins, un paroissien que vous ne connaissez pas. Viens déjeuner chez moi après la messe et ensemble partageons la joie de l'Évangile. Ainsi s'achève notre commentaire suivi de la messe, commentaire suivi des différents rites, des différentes paroles, des différents gestes de la messe. Bonne rencontre, bonne semaine, je vous embrasse fraternellement et je vous bénis.